Bonjour à tous, bienvenue dans ce 4e épisode sur la respiration holotropique. Lou est avec moi pour ce dernier épisode. Bonjour Lou et merci pour ta présence. Bonjour Stéphanie. Oui, j'avais envie d'en savoir plus sur la musique et quel est son rôle et quel est le style de musique utilisé pendant les séances. Oui, je comprends ton intérêt pour la musique car elle représente une part importante dans ton activité de danseuse, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Alors, la musique a également un rôle important dans la respiration holotropique. Elle va être un catalyseur de l'auto-exploration en profondeur. Et puis, elle va contribuer à l'effet d'expansion de la conscience. Et pour qu'elle puisse avoir un rôle de contenance et qu'elle soit assez enveloppante dans le travail expérientiel, elle sera diffusée à un volume suffisamment fort. Et donc, le flux continu de la musique va créer une vague porteuse. Et cette vague sera généralement construite en plusieurs phases. La première phase de cette vague commencera par une musique d'ouverture, une musique activatrice qui sera plutôt dynamique, fluide, joyeuse et rassurante sur le plan émotionnel. Et puis ensuite, il y aura des musiques inductrices de transe, avec des rythmiques plus puissantes. Et puis quand on arrivera au sommet de la vague, il y aura des musiques qu'on appelle paroxystiques ou de passage, comme les bandes originales de films. Après, l'intensité diminuera progressivement avec des musiques du cœur. Ça sera plutôt des morceaux émouvants et réconfortants. Et enfin, dans la dernière phase, on aura des musiques plutôt méditatives et apaisantes. Très bien, merci pour ces explications sur la musique, c'est très intéressant. Et qu'est-ce qu'on peut vivre comme expérience en respiration holotropique? Et est-ce qu'on est toujours conscient? Oui, on est toujours conscient, bien que parfois on peut avoir l'impression de rêver ou même de dormir. Et en ce qui concerne le type d'expérience vécue, le champ est vaste. Et j'aurais tendance à dire qu'on peut tout vivre. Il existe en fait un large spectre d'expériences qui peuvent être de toute nature. Elles peuvent aussi être vécues dans différents territoires, interpersonnels, intrapersonnels ou transpersonnels. Je vais quand même vous donner quelques exemples, mais qui sont loin d'être exhaustifs. Par exemple, au niveau corporel, le corps peut être statique, ce qui n'empêche pas de pouvoir vivre une expérience interne intense ou en mouvement. Il peut aussi être en mouvement, agité, avec des envies de bouger, de se lever, de danser ou autres manifestations corporelles. On peut également vivre des expériences extrasensorielles, traverser des émotions intenses. On peut vivre des expériences de type transgénérationnel ou transpersonnel. On peut vivre également des levées de refoulement, avoir des compréhensions profondes de type personnel, philosophique, spirituel, scientifique, historique, etc. On peut vivre aussi des expériences archétypales, des expériences de délocalisation de la conscience, de dilution de l'ego ou une expérience transcendantale. Voilà, quelques exemples, mais comme je le disais au début, cette liste n'est pas du tout exhaustive. Et aussi, on peut dire que les expériences vécues en respiration holotropique peuvent être similaires à celles vécues sous psychédélique. Car la respiration holotropique est naturellement psychédélique, au sens premier du mot, qui signifie qui révèle ou qui rend visible l'âme. Mais dans le cas de la respiration holotropique, l'accès aux états de transe se fait sans substance. Ah oui, en ce moment, on entend beaucoup parler des psychédéliques et même de la respiration holotropique dans certains podcasts qui parlent des psychédéliques. Oui, en effet, aujourd'hui, il y a une renaissance mondiale de l'intérêt pour la recherche psychédélique dans le domaine de la psychothérapie. Il y a de plus en plus d'études cliniques, y compris en France depuis 2024. Et certains pays proposent des psychothérapies assistées par psychédéliques, notamment avec la MDMA pour le traitement du syndrome de stress post-traumatique, ou le LSD, la psilocybine, qui est le principe actif des champignons magiques, ou encore la kétamine pour traiter l'anxiété, la dépression ou les addictions. Dans ce contexte, il est intéressant de considérer la respiration holotropique comme une potentielle voie complémentaire aux expériences avec des substances psychédéliques, dans les pays où c'est légal bien sûr, sous l'angle de la réduction des risques, car elle peut servir à la fois de préparation et d'intégration des expériences psychédéliques. Mais surtout, la respiration holotropique est une voie thérapeutique puissante en soi. Elle est pratiquée depuis 50 ans et elle offre un contexte large et inclusif dans un cadre sûr et légal, où l'attention est également portée sur la formation, la préparation et l'intégration. Voilà, j'arrive à la fin de cette présentation sur la respiration holotropique. J'espère que ce contenu t'a intéressé, Lou, ainsi qu'à vous qui écoutez. Merci.
Oui, merci beaucoup de m'avoir invitée déjà et d'avoir répondu à mes questions. C'était très intéressant. Bah, merci à toi. Et n'hésitez pas à liker et à partager si vous avez des questions, que vous souhaitez expérimenter la respiration holotropique. Je vous mets mes coordonnées en bas de l'audio. Voilà, merci à vous, merci à toi Lou et à bientôt.